Il a raflé 9 Ovie Awards, l'équivalent des Oscars israéliens, avant d'obtenir une palme au Festival de Cannes cet été. Footnote du réalisateur israélien Joseph Cedar se trouve maintenant en compétition pour les Oscars du meilleur film étranger. Il fait partie des 9 dernières productions sélectionnées par le jury. Plus qu'un simple long métrage, Footnote, une tragicomédie grinçante et érudite sur la rivalité intellectuelle entre un père et son fils. Ce dernier film de Joseph Cedar fait suite à Beaufort, un autre succès, qui traitait des derniers jours de l'occupation israélienne du Sud-Liban. Il avait alors remporté l'Ours d'Argent du Festival de Berlin. La chanteuse Jennifer Lopez va-t-elle résoudre la crise iranienne ? C'est la question posée ironiquement par plusieurs blogueurs, alors que la star américaine de la pop est depuis quelques jours sous le feu des critiques. Un groupe de pression américain baptisé Unis contre un Iran nucléaire pousse en effet Jennifer Lopez à mettre un terme à son partenariat avec la marque Fiat. Et pour cause, la compagnie italienne refuse toujours de cesser de commercer avec l'Iran. Malgré elle, Jennifer Lopez paye donc les pots cassés des activités en Iran du constructeur italien et semble sommée de se justifier. Jusqu'ici, ni J-Lo ni son entourage n'ont fait de commentaires sur cette affaire, mais nul doute que la diva latino semble déjà promise à une reconversion en diplomatie internationale. La simple évocation de son existence en ferait sourire plus d'un. La Laponie est pourtant inquiète de l'avenir de son patrimoine culturel et linguistique. Cette petite région, aux confins de la Norvège, de la Finlande et de la Russie, voit en effet d'un mauvais œil l'influence grandissante de l'anglais sur les jeunes générations. Des jeunes qui seraient par ailleurs soumis au système éducatif norvégien. Alors, pour tenter d'équilibrer cette tendance, une délégation lapone se rendra prochainement en Israël, en particulier à l'université de Jérusalem. Objectif, s'imprégner du modèle d'apprentissage de l'hébreu à travers les ulpans, qui servent généralement d'outils d'intégration à chaque nouvel immigrant. Au cours de leur visite, les Lapons auront un accompagnateur de marque, en la personne de l'ambassadeur de Norvège à Tel Aviv. Plus de 55 000 spectateurs avaient assisté l'an passé à la représentation d'Aïda, un opéra dirigé par le maestro Daniel Oren, au pied de Masada. C'est dans ce site historique, l'un des plus célèbres d'Israël, que se jouera en juin prochain une version spectaculaire de Carmen. Cet opéra de Georges Bizet donnera lieu à une distribution de prestige et des décors somptueux qui, à n'en pas douter, attireront les amateurs d'opéra du monde entier. Il faut dire que la réalisation de ce spectacle en plein air nécessitera l'emploi de 2500 artistes, danseurs et autres techniciens. A noter que l'opéra sera chanté en français, avec surtitres en anglais et en hébreu. On le savait bilingue anglais-hébreu, mais il s'avère que Benjamin Netanyahou cache d'autres capacités linguistiques. Mardi, à l'occasion du Nouvel An chinois, le Premier ministre israélien a choisi de présenter ses vœux en mandarin. Une initiative originale sous la forme d'un message vidéo diffusé sur YouTube. Pour écrire son discours, Benjamin Netanyahou a bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade d'Israël à Pékin.